À travers la Bible, frère avec Semio, dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles. Et chaque évangéliste considérait Jésus-Christ d'une façon différente de l'autre. Parmi ces évangiles, il y a 3, il y aurait les évangiles synoptiques. Excepté l'évangile de Jean, il n'a pas fait partie des évangiles synoptiques. Parce que Matthieu, Marc et Luc, tout ça que nous jouons, dans Matthieu, nous jouons dans Marc, nous jouons dans Luc, ils sont vraiment similaires, ils sont semblables. Nous l'avons même aimé. Ils sont semblables. Mais Matthieu considérait Jésus-Christ comme roi. Ça fait que l'évangile de Matthieu et l'évangile du royaume. Marc considérait Jésus-Christ comme serviteur. Un serviteur, vous n'avez pas besoin de tenir compte de quel côté il sorti. C'est pour raison ça, il va parler de généalogie de Jésus-Christ en Marc. Luc considérait Jésus-Christ comme l'homme idéal. Étant donné homme idéal, il faut connaître qui côté il sort. C'est Matthieu et Luc qui parlaient de la généalogie de Jésus-Christ. Et Jean considérait Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il décrit la divinité de Jésus-Christ en tant que Dieu. Jésus, il a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Yes. Mais qui côté que nous y? Yes. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et mes bien-aimés, ce n'est pas une puissance matérielle, royaume ça qui n'a parlé de l'IA. Il n'y a pas une puissance matérielle, ni il n'y a pas une politique tout au point de vue et au point de vue physique, mais son bagage spirituel. Royaume, ça n'a décrit, c'est un royaume spirituel. Il n'y a pas un royaume théocratie politique religieuse, mais c'est un royaume spirituel. Et royaume, ça, il gouverné par le monde, par bon Dieu. Il gouverné par bon Dieu. À l'heure actuelle, mes bien-aimés, nous, en tant que chrétiens, Jésus-Christ fait de merveilles dans la vie, nous. Gouverner la vie, nous. Lui demeurer dans nous-mêmes, mes bien-aimés. Et royaume futur, royaume ça, la renaissance dans le moment, dans le royaume millénaire, avec Christ, mes bien-aimés. Maintenant, pour l'Église, accompagner Jésus-Christ dans le royaume ça, il faut que l'Église elle-même enlevé. Et lorsque l'Église l'a enlevé, ensemble avec Jésus-Christ dans le royaume millénaire. Maintenant, pour entrer dans la gloire de Dieu, dans le royaume de Dieu, il faut que vous mettez mes bien-aimés. Amen. Et si nous avons décrit violence sur le plan spirituel, avec violence au point de vue physique, c'est deux bagages différents. On regarde dans le pays d'Haïti. Comment nous voyons ça, mes bien-aimés? Chien a mangé chien. Yon a tué l'autre. Ouais? Violence là, il vraiment prend une augmentation. Côté que nous, par contre, qui ça qui nous a dit? En Haïti, mes bien-aimés. En Haïti, la grave. Les graves. Ça, c'est une violence à qui ça est en bataille avec. Il y a des armes Chanel. Mais violence, pas nous, on parle de violence. Dans beaucoup de là qui s'allait, c'est Goumé. Ça veut dire que ça dit que depuis sous temps Jean-Baptiste, jour jodi, pays roi qui dans le ciel là, en bas gros Goumé. En bas gros Goumé, c'est le monde qui compte Goumé qui a entré là-dedans. Pas n'importe monde qui est capable d'entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est le monde qui compte Goumé.
Si vous ne pouvez pas capable d'entrer dans le royaume mondial. Mais est-ce que c'est avec les âmes charnelles que nous parlons, mes bien-aimés? Non. Les âmes que bon Dieu mettait à disposition, ce sont des âmes spirituelles. Pour nous, mes bien-aimés, il faut que nous bien équipés, il faut que nous habillions avec les âmes spirituelles. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, dans verset 10, à continuer qu'il décrit toutes âmes que nous gagnons pour nous batailler contre eux, Satan le diable. Et le même moment que nous acceptons Jésus comme sauveur personnel, nous déjà dans un conflit, nous déjà dans un combat spirituel avec Satan le diable. Or, nous avons besoin bien équipés pour que nous soyons capables de remporter la victoire sur Satan. Et victoire déjà pour nous, parce que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur la croix, il a remporté la victoire sur Satan le diable, et le bon nous pouvoir, tous mes bien-aimés, pour nous marcher sous scorpion, sous toute puissance de l'ennemi, et rien du mal pas capable de river. La Bible a parlé du royaume, non, mes bien-aimés, de bataille, ça. Il y a depuis de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Leur aller dans le texte là, pendant que Jésus-Christ dans le ministère, et Jean-Baptiste, quand il trouvait dans la prison, qui ça Jean-Baptiste a défendu? Il a défendu une cause juste. Parce que Hérode est tombé dans le sac pas bon, et il défend ça, et il a dénoncé péché Hérode, et maintenant Jean-Baptiste va le trouver le côté dans la prison. Et Jean-Baptiste, en tant que précurseur de Jésus-Christ, il était venu d'abord pour préparer le chemin. Les Jean-Baptiste, pendant la prison, il entendait les miracles que Jésus a fait. Il m'a dit, est-ce que c'est mon sac de gagné pour venir? Pour venir. Et Jésus t'a envoyé un message par lui pour dire, dans le même texte là, on va prendre. Mon aveugle, mon malade guéri, mon qui a toute qualité de problème, il y a une solution. Il y a une solution. Et après la mort de Jean-Baptiste, Jésus-Christ lui-même, qui ça fait tout, il mourit. Ça fait que Jean-Baptiste, bon côté parle, il a prêché, il a dénoncé péché et Hérode, et maintenant Jean-Baptiste parle de décapité. Ça fait que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'on goumé. Il faut qu'on goumé, ce n'est pas qu'on goumé, mais bien aimé, ou pas capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Pas une bataille charnelle, mais une bataille spirituelle. Parce que dans le temps que nous vivons là, bien aimé, nous ne pouvons pas seulement arrêter sur les violences qui sont dans le pays d'Haïti, mais le monde entier bouleversé. Le monde entier bouleversé. Et nous devons comprendre, dans le temps que nous vivons là, nous arrivons dans les derniers jours de l'histoire de l'humanité. Puisque nous arrivons dans le dernier moment de l'histoire de l'humanité, eh bien, nous-mêmes, nous devons efforcer nous à la lumière de la parole de Dieu pour nous entrer dans le royaume bon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible est claire. Il dit que ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume bon Dieu. Mais c'est seulement le monde qui fait la volonté de Dieu, c'est le monde qui a entré dans le royaume bon Dieu. Est-ce que vous allez rentrer dans le royaume bon Dieu? Mais pour rentrer dans le royaume bon Dieu, comment qui ça fait coucou? Est-ce que nous pouvons gommer? Vous pouvez gommer pas? Nous avons tracé au cadre pour moi, ce qu'on gomme. Donc, il faut qu'on gomme, mes amis. Comment on va le gommer là? Qui ça nous veut dire? Qui ça nous veut parler de violence spirituelle là? C'est mettre en évidence, c'est prendre détermination, gagner détermination dans tout ça que nous vivons là, mes bien-aimés. Pour nous gommer avec la vie, pour nous gommer avec épreuve, pour nous gommer avec souffrance, pour nous gommer à tout obstacle qui présente devant nous, et puis pour nous capables d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que pendant que nous vivons là, bien aimés,
Il y a un pile bagaille qui est capable de servir comme obstacle. L'apôtre Paul, il était bien dit ça. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il décrit temps difficiles là, comment les hommes appuyés, les hommes égoïstes, les hommes à comparo, les hommes à ôter, les hommes à des apparences qui ont servi mon Dieu, mais pour autant, ils n'ont pas servi mon Dieu vrai. Dans 2 Timothée chapitre 3, ouais, il y a 19 caractéristiques que Paul baille là pour décrire l'homme dans le temps actuel que nous vivons là. Et il dit dans 1 Timothée chapitre 4, côté qu'il a dit que dans les derniers jours, expressément, côté que la foi du plus grand nombre, après quoi, les hommes ont bien de manger pour ne pas attendre la parole de Dieu. Parole bon Dieu, bien aimé, il est là pour le blesser. La blesser son couteau de bord. Il filet de bord. La blesser. Et ces paroles-là, tout cap guéri. Mais pour qu'ils sauvent la parole de Dieu. À matin, je ne vais pas on n'aime pas. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'on gourmet. Premier bagage, qui est pour faire mes bien-aimés, pour entrer dans le royaume de Dieu, ou bien je chercher, mener la vie qui a pas pour bon Dieu. Qui ça nous dit, mes bien-aimés? Pour nous gourmet, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est pour nous mener la vie qui a. Parce que la Bible, la parole de Dieu, elle dit nous, et elle dit moi, et c'est ça que moi, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bon Dieu, parlez-nous pour nous vivre n'importe quoi, bien aimé, mais bon Dieu, parlez-nous pour nous dépouiller nous. C'est la sanctification. Vous recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra après le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra après le Seigneur. Ça, c'est le premier bagage pour que se fait. Mettez-vous à part pour servir mon Dieu. Mettons en condition, parce que dans le monde, ça qui aura vu la même aimée. Monde ça, c'est un monde qui pervers. Un monde, une génération qui corrompue, mes bien-aimés. Pendant que bon Dieu mettons là, mes bien-aimés, dans la génération ça, ou bien se servir un modèle, en tant qu'une société spirituelle, ou une société païenne, ou une société moderne, ou bien se faire la différence, ou bien se marcher selon la volonté de Dieu. Premier bagage, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Est-ce que nous avons un côté texte ça y est? Je ne vais pas pour vous. Allez lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, ou après parole ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Parce que, deuxième bagage de bien-aimé, pour entrer dans le royaume de Dieu, ou bien pour efforcer, pour gommer avec la vie, la Bible dit non, pour ne pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. L'apôtre Paul dit en Galates, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, c'est pour nous marcher selon l'esprit. Parce que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Maintenant, si vous marchez selon l'Esprit de Dieu, eh bien, vous accomplissez toute ça la loi m'a dit. Mais si c'est selon la chair, vous n'êtes pas capable d'hériter le royaume, bon Dieu. Et Paul lui-même lui fait déclaration dans Galates, il dit que, eh bien, tout le monde qui vit selon la chair, il n'est pas accompli, il n'est pas capable de rentrer dans le royaume bon, Dieu. Matin, l'éclair, les simples, mes bien-aimés, pour gourmet. Même Jean avec Joseph, il était gourmet. Daniel était gourmet. Étienne gourmet. Tout le monde s'est en bataille, il est rentré, mes bien-aimés. Apôtre Paul, il est gourmet avec la vie. Les Paul arrivent à un certain moment, dans 2 Timothée chapitre 4, il dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma cause. Désormais,
la couronne de justice m'est réservée. Non seulement pour Paul, mais il dit à tout le monde qui remet avidement Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, matin, le royaume mondial lui-même est forcé. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Ou même, ou besoin de très vigilant. Ou besoin de vous-même avec force cet esprit qui agit en vous-même pour capable entrer dans le royaume de Dieu. Nous pas connaître toujours le Seigneur Jésus-Christ. Il va venir prendre l'église, mais vous-même, mes bien-aimés, il faut que vous soyez capable de répondre présent lorsque Christ va venir chercher l'église. Matin, on m'encourage à l'instar de Paul, il te bataille, il goumé, il remporte la victoire. Moi, t'ai encouragé tout, ni vous-même, ni moi-même, en nos batailles, pour nous gagner victoire. Mais sans la présence de cet esprit, il est impossible. Nous avons besoin de cet esprit dans la vie, nous, pour diriger nous, pour guider nous. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Que Dieu vous bénisse. As we close it, il y a bagaille m'a quitté pour matin pour collaborer, pour connecter avec l'enseignement du pasteur. N'a demandé au mon Dieu ouvrir par pour nous identifier ennemis immédiats. Le premier ennemi à être identifié, chers amis, c'est notre propre corps. Nous, c'est un adversaire. Parce que vous voulez faire, ils vont dire, ah, vous voulez venir dans le fond, dormir, on dit coucher. Vous voulez, non, regarde pas. Vous voulez sanctifier avec vous, regarde pas. Premier ennemi pour nous mettre bâton sous le livre, pas bâton physique, mais bâton spirituel, c'est sur tête pas. Et qu'on y a dans la chaîne dans Dieu. Comme ennemi qui empêche de servir mon Dieu, c'est pour eux. Nous d'accord? Amen. Nous qui d'accord, nous avons terminé comme ça. Tout ennemi qui empêche de servir mon Dieu, c'est pour eux. Tout ennemi qui empêche de servir mon Dieu, c'est pour eux. Tout ennemi qui empêche de servir mon Dieu, c'est pour eux. On peut pour la prière et la bénédiction.